Salut, c'est Chino et bienvenue dans le premier épisode de Backstory de cette année 2013. C'est drôle parce qu'on est en 2014. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un film, et pas de n'importe quel film, mais du Petit Dinosaure. Pourquoi pas, hein, c'est un film que apparemment beaucoup de gens ont vu pendant leur enfance. Et ce qui est une excellente chose, parce qu'il a été fait par Don Bluth. Don Bluth. D-O-N-B-L-U-T-H. Tu vois. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe, mec? Tu connais pas Don Bluth? Don Bluth, c'est ce type trop cool qui a un putain de pro d'animation et qui a bossé sur Fievel, Brisby, Anastasia et d'autres purs films comme Charlie, mon ami. Charlie, c'est un des meilleurs dessins animés du monde. Il est sorti en 1989. Attends. Tu parles du Petit Dinosaure là. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Puis tu penses peut-être que c'est un grand-père qui a aucune notion de la technologie après avoir vu sa tête. Arrête tout de suite tes préjugés parce que non, ce beau gosse vit aussi avec son temps. Il a fait des jeux vidéo comme Dragon's Lair et Space Ace. Même si c'est plutôt des dessins animés interactifs, mais on s'en branle, regardez-moi comme c'est magique. Et croyez-le ou non, mais j'ai réussi à retrouver une vieille cassette vidéo du Petit Dinosaure. Du coup je l'ai là, donc en fait vous êtes obligé d'y croire. Parce que voilà, il est là. Et j'aime déjà beaucoup l'affiche. Là vous voyez rien, plus ou moins. Donc du coup je vais la mettre en plus grand. Alors on a les personnages, hein, rien de neuf par ici. Il y a le héros là, ses petits pieds, c'est son nom. Puis il y a le méchant aussi. J'adore son air et sa position d'ailleurs, on dirait que genre qu'il leur dit bonjour, alors qu'en fait dans le film il veut les niquer. Et si on regarde un peu plus près, il y a aussi ce type là au fond qui sait pas trop quoi faire de sa vie et qui regarde un volcan en éruption en mode oh attends quoi merde. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'il leur a pris, mais sur ma version de la VHS, ils ont décidé de mettre la tête décapitée du personnage principal. Ce qui est glauque, un petit peu, je crois. Il y a aussi marqué sur la boîte, et je cite, Petit Pied et ses amis pour la plus belle histoire du monde. Où est le verbe? Où est le putain de COD? Ce n'est la faute de personne. Ok, donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, le Petit Dinosaure, ça raconte l'histoire de Petit Pied, qui est un long cou. Alors ouais, le film utilise des termes assez simples pour que les enfants puissent comprendre. Donc apatosaure, c'est remplacé par long cou, parce que les apatosaures ont des longs coups, ça tombe bien. Toujours est-il que Petit Pied doit, avec sa mère, sa grand-mère et son grand-père, aller dans un endroit qui s'appelle la Grande Vallée, parce qu'il n'y a plus rien à manger et il n'y a plus rien à boire là où ils sont. Et sa mère lui vend du rêve, justement, en décrivant la Grande Vallée. La Grande Vallée est tapissée de nourriture verte comme celle-là, bien plus que tu ne pourras jamais en manger. Et on y trouve bien plus d'eau douce et fraîche que tu ne pourras jamais en boire. C'est un endroit très beau, un endroit merveilleux où tous ceux de notre espèce pourront vivre heureux. Waouh, mais ça a l'air vraiment d'être le paradis sur Terre. J'ai l'air d'être ironique, mais c'est pas le cas. L'as déjà vu, toi, la Grande Vallée? Mais c'est une question drôlement intéressante, Petit Pied. Qu'as-tu à lui répondre? Non. Ok, c'est bon, tu racontes de la merde. Si tu sais pas, tu sais pas. Tu vas pas inventer des excuses comme... Il y a des choses que tu vois avec tes yeux, et d'autres que tu vois avec ton cœur. Ça n'a aucun putain de... Ça n'a aucun putain de sens. C'est juste du mytho, en fait. C'est juste une putain de mythomane. Et la Grande Vallée, ça... Ok, la Grande Vallée existe pour de vrai, d'accord, ok. Autant pour moi, t'avais raison, c'est bon. Et puis après, sa mère lui offre une feuille. Une étoile d'arbre. Oui, c'est très précieux. Elle t'aidera à devenir fort. Non mais c'est symbolique, cette feuille représente la relation avec sa mère qui va mourir. Quoi? Non, rien, continue ton truc. Ok. Alors je disais que la feuille en forme d'étoile est habilement baptisée étoile d'arbre, qui sert aussi de capuche ou de cape d'invisibilité. Après, Petit Pied rencontre une autre espèce de dinosaure. Ils essayent apparemment de jouer ensemble. Même si l'un a plus l'air de faire chier l'autre, apparemment. Enfin bref, ils sont séparés par leurs parents respectifs.
Mais pourquoi les séparer alors qu'ils s'amusaient si bien? Pourquoi je peux pas jouer avec la 3 cornes? On s'amusait bien. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tu te permets? Peut-être? C'est comme ça, chacun reste avec ceux de son espèce. On ne fait jamais rien ensemble, parce que nous sommes différents. Ça a toujours été comme ça. Ok, c'est un peu gênant. Ils n'ont pas le droit de jouer ensemble parce qu'ils sont différents. C'est super dur comme message dans un film pour enfants. Après, ça change, ils deviennent tous amis, mais quand même, de base, ils sont intolérants. Les dinosaures étaient intolérants. Selon Don Bluth et Steven Spielberg. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, l'autre dinosaure avec lequel Petit Pied joue, c'est Serra. Oui. Comme Michael, une 3 cornes qui est... Les 3 cornes ne jouent pas avec les longs coups. Encore toi. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux encore? Ne mâchons pas les mots, qui est une grosse connasse. Peut-être allons donc nous diriger vers un personnage féminin plus intéressant. Et du coup, ça y est, on arrive à cette fameuse scène dont tout le monde se souvient. C'est la scène de la mort de la mère de Petit Pied. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Mon chéri, mon tout petit, je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Maman? Maman? Eh bien oui, car que serait un bon film d'animation pour enfants sans mort extrêmement brutale et douloureuse pour le personnage principal? D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce genre de film, les scènes de mort comme celle-là, c'est toujours celle dont on se souvient le plus, quitte à oublier tout le reste du film. Un peu comme Bambi. En tout cas, j'aime beaucoup la scène d'après où Petit Pied erre tout seul et qui rencontre un vieux dinosaure qui essaie de lui remonter le moral en lui disant un truc du genre « Mais c'est bon, c'est la vie, t'inquiète pas mec, c'est pas si grave, reste en chien, allez, kiss !» qui se barre juste après. C'est juste magique. J'aime bien aussi, c'est ce genre de dessin animé, en fait, où tu pouvais reconnaître les éléments du décor qui allaient être animés par rapport au reste. En général, ils étaient moins détaillés pour faciliter l'animation et... Voilà, quoi, il n'y a pas de message très profond, c'est juste marrant. Et ça se fait plus, tout ça, tout est très lisse. Putain, mais regardez-moi cette animation, des mouvements, des pattes dans l'eau, même celle-là, quand les cailloux se brisent. C'est tellement génial, c'est tellement rempli de petits détails. D'ailleurs, en parlant d'animation, il y a eu 12 autres films du Petit Dinosaure, et aucun d'eux n'a été fait par DON BLUTH. Alors on a eu le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, le Petit Dinosaure et son nouvel ami, le Petit Dinosaure et la Source Miraculeuse, le Petit Dinosaure fait du ski à Courchevel. Bah lui, il savait quand s'arrêter, hein. C'était un grand homme, mais il est pas mort, il est juste vieux. Ah bon? Par contre, apparemment, c'est devenu une série qui est devenue caractérisée pour ses... Un œuf formidable, mais là tu es adorable. On t'emmène dans la vallée avec nous. Le genre de truc qu'aime bien faire Disney. Hein. Cela dit, comment leur en vouloir quand on voit quelque chose comme ça? On dirait qu'il va se mettre à chanter Broadway, leur mettre plein la gueule. D'ailleurs, on va faire un montage, tiens. C'est parfait. Ce qui l'est moins par contre, c'est que Petit Pied n'arrête pas de changer de couleur tout au long du film. Il y a aussi une scène à la fin du film, parce que oui, les héros arrivent dans la Grande Vallée. Je ne considère pas ça comme du spoil, étant donné que c'est un film pour enfants. C'est des films qui se terminent plutôt bien en général. Déjà que bon, la mère de Petit Pied est morte, hein. Ils vont pas... T'imagines? Ils vont pas... non. Ils vont pas tuer Petit Pied, quoi. Bref, ils retrouvent leurs parents, c'est donc censé être une très jolie scène de retrouvailles. Et ça, on est une. J'ai pas dit le contraire. C'est juste qu'il y a l'air d'y avoir un gros problème de responsabilité parentale. Dans le sens où, bah, la réaction c'est un peu Waouh, les enfants, ça y est, vous êtes arrivés, vous êtes sains et saufs, on pensait que vous étiez morts. Alors, est-ce que je vous recommande de voir ou revoir ce film si vous l'avez vu quand vous étiez petits? Eh ben, figurez-vous que